on est fin avril, donc comme toutes les fins de mois, on se retrouve pour notre rendez-vous mensuel où je partage avec toi les performances que j'ai pu atteindre sur mon trading actif sur les marchés FX. Donc sans prendre en compte mes investissements long terme, juste mon métier, le fait de trader le marché FX. Alors, revenons un peu en arrière. Janvier, mois de merde que je t'ai partagé. Février, bon mois. Mois de mars, moyen, ça allait. Avril, je te spoil un peu, mes meilleurs mois de l'année. Donc très content de mes performances. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé en avril, avril a été un mois risk-off. Donc quand on dit risk-off, c'est les investisseurs ont tendance à enlever du risque de la table. Donc on a tendance à voir les risques assets perdre de la valeur. Donc le S&P, Dow Jones, Nasdaq, dollar australien, dollar néo-zélandais. Et à l'inverse, on voit les safe haven assets prendre de la valeur. Donc on a tendance à voir franc suisse, dollar, yen japonais, même si ça n'a pas particulièrement été le cas à cause de la politique monétaire de la BOJ. Mais ce qui veut dire qu'on a vu quand même un petit peu plus de volatilité sur ce mois d'avril. Et pour nous, en tant que trader, qui dit volatilité, dit opportunité. Sur ce mois d'avril, j'ai aussi été pris par d'autres projets un petit peu plus personnels que tu verras arriver très bientôt. D'ailleurs, mais active la cloche de notification sur cette chaîne YouTube pour ne surtout pas rater la prochaine vidéo YouTube dimanche prochain. C'est vraiment une vidéo à ne pas rater. Mais tout ça pour dire que pour le mois d'avril, j'aurais pu, je pense, avoir une performance un peu meilleure même que celle que je n'ai eue. Tout simplement si j'avais tradé un petit peu plus parce que pour moi, il y avait des opportunités que j'ai décidé de ne pas prendre par manque de temps personnel, on va dire. Donc sans plus attendre, allons voir mon meilleur mois de l'année 2024. Et fun fact, ce seul mois d'avril est plus rentable que tout mon Q1, donc tout mon premier trimestre. Allons-y. Alors, j'ai eu un total de seulement 8 positions pour le mois d'avril. Donc, tu vois qu'en effet, j'ai pas eu beaucoup de trades. Alors que pour moi, il y avait des opportunités de scalp en avril. C'est-à-dire qu'avec ces mouvements risk-off, donc tu peux aller checker, on voit le S&P 500 se péter la gueule. Pendant ce pétage de gueule, on a de manière générale beaucoup d'opportunités un petit peu plus scalp, un petit peu plus court terme, à aller chercher des shorts dans la journée, que ça soit sur n'importe quel risque asset. Personnellement, je préfère trader Aussie et Kiwi. J'ai eu une position sur Aussie CAD, donc dollar australien contre dollar canadien, sur laquelle j'ai pris un x3 sur mon risque, mais c'était un peu le seul trade que j'ai eu un peu de trend following pendant ce mois d'avril, alors que j'aurais pu le faire plus. Bref, donc seulement 8 positions, j'ai aucune position qui est en cours, seulement 2 positions perdantes, 6 positions gagnantes, donc un très bon hit rate qui est à 75%. Ma perte moyenne, elle est de moins 1 R, donc c'est-à-dire une perte complète. J'ai eu seulement 2 pertes, les 2 pertes étaient des pertes complètes. Et mon gain moyen, lui, est à plus 1,58 R, donc positif en termes de risk to reward, mais surtout avec un hit rate à 75%, donc très bien. Ce qui me fait terminer le mois avec un profit total de plus 7,48 R, donc fois 7,48 fois mon risque. Je te rappelle, mais je te parle toujours en termes de risque. Je trouve ça bien plus intéressant que de parler en termes d'euros, de dollars, parce que sinon, tu vas en fait regarder ce que je gagne et te dire « Attends, mais moi aussi, j'ai envie de faire ça. » Alors que peut-être que ta performance est en fait encore meilleure que la mienne, tu vois. Et le problème que tu as, c'est peut-être juste un problème de capital et non pas un problème de performance. Et il y a trop de traders qui auraient la capacité d'être très bons, mais juste par problème de capital et surtout en fait par problème d'incompréhension de comment se gagne réellement de l'argent sur le marché FX, finissent par blow up et démonter tout ce qu'ils sont en train de construire juste parce qu'ils ne comprennent pas ça. Donc c'est pour ça que je te parle en R. Donc facteur R 7,48. Si je risque 1000 € par trade, je termine le mois avec 7480 € dans ma poche de profit pour terminer le mois. Sinon, ce qui est aussi intéressant à remarquer sur ce mois-ci, c'est que tu vois que 90% des profits générés sur ce mois viennent finalement que de 2 trades. Celui-ci, où j'ai pris 3,6 R, qui était un achat sur Euro-Yen, je t'invite à aller checker cette vidéo qui est une analyse complète de 3 positions que j'ai pu prendre, un profit, un deuxième profit qui était le 3,6 et une perte sur Euro-Yen. Donc je t'invite à aller checker cette vidéo où j'analyse ça vraiment de fond en comble. Il y a énormément de valeur sur cette vidéo. Donc va définitivement regarder cette vidéo si ce n'est pas déjà fait. Mais donc cette position d'achat sur Euro-Yen et le short sell dont je te parlais sur Aussie CAD en trend following où j'ai pris 3 R aussi. Mais donc tu vois que c'est seulement ces 2 positions qui quasiment m'ont fait mon mois complet. Maintenant, si on regarde pour l'année, encore une fois, comme tu te rappelles très bien, mais j'ai commencé l'année très mal avec un drawdown en janvier. J'ai pu m'en sortir février, mars et avril, mon meilleur mois. Donc très bien, je termine juste le mois avec une petite perte sur Dollar CAD que je me suis pris pendant la nuit. Et de toute façon, on va voir ça ensemble. Et comme ce que je te disais au début, tu vois que
finalement, le deuxième trimestre de 2024, pour l'instant, est plus rentable que le premier, mais c'est surtout que le deuxième trimestre, il n'y a qu'un seul mois. Donc en un seul mois de trading, j'ai fait plus d'argent que les 3 derniers mois combinés. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que beaucoup de personnes pourraient regarder ces performances et se dire que j'ai fait quelque chose de différent en avril. C'est-à-dire qu'en avril, j'ai eu des performances qui étaient plus importantes et j'ai fait quelque chose de mieux qu'en janvier. La réalité, c'est que j'ai fait exactement la même chose. Je suis mon plan tous les jours, je fais exactement la même chose, je respecte mes règles, j'exécute mes positions quand elles doivent être exécutées et les statistiques, les probabilités sont en ma faveur à long terme. Donc si on prend un échantillon de 10 trades, écoute, il se peut que je perde 8 trades et que j'en gagne seulement 2 et que je sois perdant. Oui. Maintenant, si on prend un échantillon de 10 000 trades, je suis rentable. Et c'est exactement ce que nous montrent ces performances mensuelles et c'est exactement ce que nous montre le fait qu'en janvier, j'ai mis le même travail qu'en avril. Alors qu'en janvier, j'ai perdu plus de 4 fois mes mises, alors qu'en avril, j'ai gagné plus de 7 fois mes mises en faisant exactement le même travail. Et c'est là aussi que la psychologie rentre en jeu parce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient incapables d'accepter ce fait de potentiellement devoir travailler pendant un mois complet, ne pas être rémunéré et au contraire perdre de l'argent. Donc tu vois, ça c'est un des côtés, on va dire un petit peu plus dark, dont pas beaucoup de personnes ne parlent en trading. Sur ce, comme tous les mois, on va aller analyser mon meilleur trade, mon pire trade et mon trade le plus intéressant de ce mois-ci. Je vais tout te montrer, le côté fonda, macro, technique, émotionnel, psychologie, comment j'ai exécuté, comment je suis sorti, comment j'ai managé. Donc sur ce, allons checker.